Grand Bassam, première capitale de Côte d'Ivoire entre 1893 et 1900, a l'ambition de devenir la première ville durable du pays. Dans cet élan, la mairie a initié un projet pilote d'éclairage public solaire qui a été inauguré en marge des 8e Jeux de la francophonie. Des habitants apprécient. C'est pas un rêve, c'est pas une utopie de vouloir faire de la ville une ville durable, parce que justement il y a tout un patrimoine à préserver et puis à transmettre aussi aux générations futures. Donc nous on est là, on est les enfants de Bassam, c'est vrai, on a grandi ici. On voit beaucoup de gens venir et partir, mais on imagine aussi que demain ce sera à nous de construire l'avenir. Donc c'est pas un rêve, c'est une réalité et puis c'est plus qu'une nécessité quoi. Donc cette idée de panneaux solaires quelque part, on est en plein dans l'évolution parce qu'on cherche des solutions durables pour le futur. Moi, je pense que c'est génial et puis c'est des initiatives à encourager de plus en plus. Nous sommes très fiers parce que ces lampadaires solaires-là nous prouvent déjà qu'on rentre dans une ville durable et en espérant que ces ponts-là, ce chantier soit suivi jusqu'à la plage parce que ce développement permettra aussi à nous, opérateurs économiques, de rentrer dans l'esprit des villes durables pour la ville et la commune de Grand Bassam. Ville durable. Le mot est bienvenu, puisqu'en fait, une ville doit durer. Si la ville ne dure pas, ce n'est plus la ville. Donc on doit l'entretenir pour qu'elle dure, parce que tout ce qui dure vient de l'entretien aussi. Ça nous fait plaisir, parce que d'abord même, le pont qu'ils ont choisi, ça fait partie de l'histoire de Grand Bassam. Et ça nous fait plaisir parce que là, quand il n'y avait pas l'électricité, là, les gens agressaient. Ça fait joli d'abord même pour Bassam. Quand même qu'on coupe le courant, c'est toujours éclairé. Nathalie Kouakou, ingénieure en énergie solaire qui assure la supervision technique du projet, donne quelques indications sur les technologies utilisées. Une technologie intelligente qui ne manquera pas de permettre à la commune de réaliser des économies considérables. Ce sont des lampadaires solaires autonomes avec un panneau solaire de 270 watts crête, voilà, avec 4 batteries au lithium de 32 ampères. Il n'y a pas de câble, on n'a pas besoin de tirer des câbles sur de longues distances, de faire les terrassements. Ce sont des lampadaires autonomes individuels. Lorsqu'il y a une panne sur un lampadaire, l'autre n'est pas concerné, c'est-à-dire si l'autre il y a une panne sur un lampadaire, les 7 autres peuvent fonctionner normalement. Voilà, ils ne sont pas liés, ils sont indépendants. Georges Philippe Ezalé, maire de Grand Bassam, détaille l'engagement et les ambitions de sa commune dans l'utilisation des solutions durables. C'est un projet majeur, vous savez, parce qu'effectivement nous sommes inscrits donc, dans une démarche de ville durable. Donc cette démarche donc, de ville durable concerne plusieurs secteurs, le secteur donc, des déchets, le secteur même de la pollution de l'air, etc. Et puis également donc, le secteur donc, de l'énergie. L'énergie renouvelable donc, est un des éléments importants donc, du développement durable, notamment donc, l'énergie solaire. C'est pour cela que dans le projet qui a été défini avec l'aide de l'IFDD, Institut francophone, donc, Institut de la francophonie pour le développement durable, des actions à impact rapide ont été déterminées par un consultant, un expert qui a été recruté par eux. Dans ces actions à impact rapide, il a été envisagé de faire donc, des projets d'éclairage public solaire. La mairie de Grand Bassam bénéficie du soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable à travers son initiative de la francophonie pour les villes durables. La cérémonie d'inauguration du projet a été rehaussée par la présence de M. Adama Wan, administrateur de l'OIF, et de M. Jean-Pierre Mdoutoum, directeur de l'IFDD. Cette ville a décidé de s'engager dans le domaine donc, du développement durable avec l'énergie solaire. Et nous avions le bonheur d'avoir un institut spécialisé dans ce domaine qui est l'IFDD, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, dont le rôle est d'accompagner les pays, les partenaires, les institutions à concevoir des modèles pilotes. Et ce pont-là en est un pour pouvoir ensuite servir
justement de, disons, base pour un développement durable beaucoup plus approfondi, beaucoup plus diversifié, l'énergie, l'éducation, la formation, l'emploi, en un mot, le développement durable et solidaire de la population de Bassam et de la Côte d'Ivoire. Tout le système est contrôlé par un système intelligent, le régulateur crépusculaire, avec une carte intégrée. Voilà, c'est-à-dire que le régulateur crépusculaire détecte automatiquement lorsqu'il fait jour et il coupe la luminosité, et lorsqu'il fait nuit, il voit l'obscurité, il remet la lumière. Et il y a une carte électronique intégrée qui nous permet d'avoir les données en temps réel, le temps de fonctionnement. Cette carte peut être consultée par Internet. Grand Bassam, ville historique et culturelle, est la toute première commune de Côte d'Ivoire érigée en 1914. Elle est aussi la seule ville du pays inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site donc, du pont de la Victoire était symbolique parce que le pont de la Victoire fait partie de l'histoire de Bassam, certes, mais même de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que sur ce pont, les femmes en 1949 ont marché pour donc, faire libérer donc, leurs époux qui étaient emprisonnés. Et donc c'est à partir de cette marche que l'indépendance, la lutte pour l'indépendance du pays a véritablement commencé. Et donc on a commencé par ce pont pour montrer donc un peu une symbolique donc, de la lumière qu'on apporte à la ville de Bassam, une lumière renouvelable, durable par le soleil. Et je crois que c'est un symbole assez fort. Nous allons poursuivre ce projet avec donc, le soutien donc, des partenaires financiers et techniques dans d'autres parties donc, de la ville pour que demain, Bassam soit éclairé du point de vue solaire et même peut-être qu'on ait donc des véhicules électriques. On veut être la première ville durable de ce pays.